présence dans ma vie. Ton amour. Shalom. Oui, qui va dire que nous sommes une structure d'évangélisation, mais pas seulement une structure d'évangélisation, mais aussi nous voulons être une structure à caractère social, parce que demain, après-demain, on parlera de Mission Team Hospital. Alléluia. Si ça se passe là, au Sala, dans ma province, surtout Mission Team au Sala, hôpital à Mission Zani, nous pouvons se faire soigner, nous pouvons travailler, nous avons des amis qui ont la vision. Nous avons Mission Team Charo Automobile, c'est quand la vie pour cannabis sur la piste, nous sommes au Sala. Nous avons Mission Team Radio Télévision, donc nous avons en direct ma chaîne à sur Mission Team, on vous l'avait dit déjà, par le titre de la Molobi, nous avons YouTube, et par la grâce de tout le monde, comme appelle la TNT, nous avons la télévision à sur Mission Team International Israël. Alléluia. Nous avons la Mission Team Service Traiteur, on va faire, nous sommes au Lamp, à côté de Makila Nayesu, et comme il tourne, Mission Team Service Traiteur et aux arts. Alléluia. Mission Team n'a pas de domaine, surtout sur le dit aux affaires structure car l'évangélisation de l'évangélisation, la mission dans la classe, au-dessus de votre foi, jeter la connaissance, Toye Kola, service traiteur vous a la Charo Automobile, hôpital, ou radio, télévision, dans la communion sur toi, on a le coup ensemble. Shalom. Voilà. Mais avant que nous connaissions surtout au développement, il faut que nous validions ça, non, il faut nous amener à nous livrer par la malade. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, dans le livre vraiment, que ça puisse pratiquement par l'adoration et vous préparez les thèmes à la buisson. Donc, les polio, quand jamais, nous vous parlez toujours, quand déjà près de l'orateur,
nalingi rappeler que komoko o atika na ndaku o azala nzika na balaba ebisa ete makambo yango ese ebandi elongo na Mission Team International babi NTI lobelanga NTI Mission Team International. Mission c'est la mission, team équipe, l'équipe de la mission. Pour ça, on a passé à la côté. Alléluia. Il s'appelle pour supprimer le million sur le côté. Il faut tout sangana. Mission Team, c'est l'équipe de la mission internationale pour dire que tout ça, on a Congoté, nous autres, on a Lumbashi, on a Angola. Parce qu'il y a Belabiso, l'homme de Dieu, l'évangéliste Jocelyn qui a pris soin, le président de la jeunesse, Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un, un enfant de Dieu qui est dans ces lieux, peut lever sa main droite ou gauche et dire Jésus-Christ est Seigneur? Jésus-Christ est Dieu. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux pour prier? Éternel notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui vit au siècle des siècles, nous sommes en ces lieux pour toi. Seigneur, nous nous sommes réunis dans cette conférence des jeunes pour élever ton Saint-Nom Jésus-Christ. Que la nature humaine ne puisse pas se manifester en ces lieux. Que ton Saint-Nom seul soit élevé. Demeurer roi et Dieu dans ces lieux. Seigneur, laisse que tes anges inonde ces gris ces lieux. Laisse que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha soit la protection de ces lieux. Tu nous as donné le pouvoir dans l'église 19 de marcher sur tout esprit qui ne célèbre pas ta Seigneurie Jésus-Christ. À ton nom, je prends l'autorité sur tout esprit. Tu n'élèves pas ton nom dans ces lieux. L'esprit satanique et sorcérique, l'esprit des sirènes des eaux, les esprits de distraction, je le donne et je le repousse loin au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que le Saint-Esprit règne du début jusqu'à la fin. Parle dans la vie de tout et chacun de nous. Et chacun de nous sort avec quelque chose de ta part. À ton nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut s'asseoir pour la gloire de Dieu? Gloire à Jésus. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour de me retrouver ce soir dans cette commune pour parler de sa part. Que le Seigneur puisse bénir les pasteurs, ambassadeurs, l'apôtre de Dieu pour cette grande vision qu'il incarne de la part du Seigneur. Que le Seigneur puisse bénir aussi les pasteurs titulaires de cette église. Que Dieu puisse le bénir abondamment.
Que tous les enfants de Dieu qui sont ici présents, qui ont disposé de leur temps de venir écouter la parole de Dieu. Que Jésus-Christ vous bénisse tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous sommes en ces lieux pour Jésus. Nous ne sommes pas pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas pour faire des plaisanteries. Les plaisanteries humaines. Mais nous sommes ici pour présenter Jésus. Celui qui est mort et qui a été ressuscité le troisième jour. Il est vivant, il est assis à la droite du Père. C'est ce Jésus-là que nous nous sommes parlé de lui ce soir. Ce soir, nous commençons notre convention des jeunes. C'est la première édition. Il sera, n'est-ce pas, organisé dans cette commune. Les autres éditions seront ailleurs par la grâce de Dieu. Mais comme c'est la première édition, j'invite tout enfant de Dieu ici présent d'être missionnaire parce que c'est une convention de jeunes missionnaires. Soyez missionnaires dans ces quartiers. Allez évangéliser. Parlez de Jésus, parlez de cette convention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Invitez les autres jeunes de ces quartiers de venir en ces lieux pour écouter la parole de Dieu. La Bible nous dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, était avec Dieu lui-même. Dans la vie de l'homme, l'homme ne vivra non seulement du pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu est vie. Dans notre vie comme humain, on ne peut jamais jouir dans cette vie sans Jésus. On peut vivre dans cette vie si seulement si lorsque nous avons Jésus-Christ. Nous connaissons notre grand thème de cette convention. Le thème s'intitule de qui ces jeunes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort la parole de Dieu? Amen. On peut se mettre, on peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous donnons la référence de notre thème. Je voulais partager avec vous un sous-thème décelé de ce grand thème. Mais l'objectif primordial de cette convention, c'est de réveiller les jeunes de la commune de Massina. Toi, jeune qui es ici, Jésus-Christ t'appelle au réveil. Tu dois te réveiller pour ta propre vie. Tu dois te réveiller pour ta famille. Tu dois te réveiller pour tes enfants si tu as déjà les enfants. Tu dois te réveiller pour ton mari ou pour ta femme. Et enfin, tu dois te réveiller pour ton pays. La Bible nous dit notre bonheur dépend du pays auquel nous habitons. Nous devons prendre la problématique du Congo comme notre sujet de prière. On ne vivra jamais la bénédiction que lorsque on est à l'extérieur, mais on vivra la bénédiction lorsque nous sommes là où nous sommes. Tout le monde n'est pas
appelés à aller à l'étranger. Il y a aussi ceux qui sont destinés à vivre au Congo. Et ceux qui sont appelés à rester au Congo sont aussi appelés à vivre la bénédiction. On ne peut jamais vivre la bénédiction si le Congo n'est pas développé. On ne peut jamais vivre la bénédiction si le Congo demeure dans la guerre. Voilà pourquoi nous devons prendre les sujets du Congo comme un soubassement, comme notre préoccupation. À chaque fois que nous prions, nous devons prier pour ça. Alléluia. Amen. Qui veut voir le Congo changer? Gloire à Jésus. Tous, nous voulons voir le Congo développer et changer. Mais pour que le Congo puisse changer, cela dépend de toi et moi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire nous devons nous réveiller. Alléluia. Amen. Cet réveil passe par plusieurs facettes. Là, je pourrais citer ne serait-ce que 2 facettes. Alléluia. Amen. La première facette, nous devons changer nos cœurs. Nos cœurs doivent être changés. Nous venons en Jésus-Christ, mais nos cœurs ne sont pas encore changés. Nos cœurs sont loin de Jésus. On se dit chrétien ou chrétienne, mais en nous, nous ne vivons pas le fruit de l'esprit. La vie d'un chrétien, on le voit à travers le fruit de l'esprit. Lorsque nous n'apportons pas le fruit de l'esprit, le Saint-Esprit ne vit pas en nous. Le Saint-Esprit ne se limite pas que dans le parler à langue. Le Saint-Esprit ne se limite pas que de faire tomber les gens. Mais la limitation du Saint-Esprit, ça se manifeste à travers le fruit de l'esprit. La personne qui porte le fruit de l'esprit en lui, donc il y a l'onction de Dieu en lui. Tout ce qu'il va déclarer, ça va s'accomplir. Parce que le fruit de l'esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu ne se résume pas qu'à travers l'onction. Mais Dieu se résume à travers le fruit de l'esprit. Parmi les fruits de l'esprit, nous avons l'amour. On ne peut jamais être appelé enfant de Dieu lorsque nous n'avons pas l'amour en nous. Nous devons cultiver l'amour et non la haine. Tu peux te faire un examen de conscience. Tu vas toi-même te donner des réponses. Tu pourras dire que jusque-là, je ne porte pas le fruit de l'esprit. Parce qu'en toi, tu as de la haine et de la jalousie. Et lorsque tu portes de la haine et de la jalousie, tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Il y a ceux qui viennent même à l'église, mais ils demeurent sorciers ou sorcières. Il y a ceux qui viennent à l'église, mais qui tuent les autres. Tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Si tu te répands pas, ta place est en enfer. Tu iras en enfer. Nous devons savoir une chose. Après cette vie, il y aura une autre vie. Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ ne revient pas bientôt, la mort peut nous rattraper. Partout où nous passons, l'homme a
a deux bras. moto azali ya maboko mibale. Le bras gauche et le bras droit. Loboko ya mwasi pe kolanisa ya mobali. À gauche, nous avons la mort. Ya mwasi to ali na liwa. À droite, nous avons la vie. Ya mobali to zali na bomoi. Si Jésus-Christ ne revient pas bientôt, Soki kolo ayesika awate, la mort peut nous rattraper. liwa ko simba biso. Personne ne va fuir la mort. Moto mama ta ko kima liwa. Mais il faut te poser tant de questions. Sengeli yo mituna mitune bele. Après ta mort, tu partiras où? Osika liwa na yo ko kende wapi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas appelés qu'à parler de la prospérité. Mais Jésus-Christ était venu pour sauver la vie des pécheurs. Nous sommes appelés à réveiller les enfants de Dieu, de quitter dans le péché, dans tout ce qui n'honore pas Jésus. Parce que tout ce que nous faisons, si nous n'honorons pas Jésus-Christ, Jésus-Christ nous demandera un jour. Parce que le jugement de Dieu existe. Je ne parle pas de jugement ce soir, mais je voulais parler d'un bon sous-thème. Alléluia. Amen. Le sous-thème, c'est la conscience d'un jeune qui veut gagner la bataille. La conscience d'un jeune qui veut gagner la bataille. Un jeune ne peut jamais gagner sa bataille s'il n'est pas conscient de ce qu'il est. Dans le chapitre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 55 que nous venons de lire tout à l'heure, nous parle d'un jeune, le jeune David. Nous allons parler de jeune David aussi ce soir. Avant que nous parlons sur le jeune David, je voulais d'abord poser une question. Cette question m'est posée et je te la pose aussi ce soir. Qu'est-ce une conscience? Qu'est-ce qu'une conscience? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans un sens subjectif, la conscience signifie sentiment intime de vivre l'expérience vécue. Sentiment intime de vivre une expérience vécue. En d'autres termes, on peut aussi dire la conscience, c'est d'être le sujet de notre perception. D'être le sujet de la perception. En d'autres termes, la conscience veut dire aussi c'est la perception d'émotions et de pensées. Alléluia. Amen. Ça c'est dans un sens subjectif. Mais selon le philosophe, ceux qui pensent, les grands penseurs, selon eux, ils disent que la conscience c'est la connaissance que nous avons de notre propre expérience. La connaissance que nous avons de notre propre expérience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant nous allons parler d'un jeune. Le jeune David. Des fois nous parlons du nom de David. Les hommes de Dieu nous relatent aussi, nous fait la narration sur David. Peut-être on n'a jamais connu qui était David ou la signification de son nom. On se limite juste de savoir David était un roi. Mais nous ne savons pas la ponctualité qu'incarnait David comme jeune.
Qui est David? David était un jeune ambitieux. Alléluia. Amen. Il était un jeune qui était très ambitieux. David était aussi un petit berger. Il n'était pas un grand berger. Dieu ne cherche pas les grands pour gagner la bataille. Mais Dieu cherche le plus petit pour gagner la bataille. C'est comme Jésus-Christ, il s'est fait agneau immolé pour sauver les nations. Alléluia. Amen. Et Dieu a utilisé David pour gagner Goliath afin qu'Israël puisse gagner la bataille et atteindre la victoire. Donc je disais, David était un jeune ambitieux. Un petit berger. Et plus tard, il est devenu le deuxième roi d'Israël. Alléluia. Amen. À cause de ses ambitions, et ce qu'il avait acquis comme expérience dans la bergerie, a fait de David roi dans le futur. Le roi d'Israël. Le deuxième roi d'Israël. Alors, qu'est-ce que signifie David? J'aimerais qu'un jeune puisse comprendre. Je suis en train de parler de la parole de Dieu, mais je suis en train aussi de faire la pédagogie. Alléluia. Amen. Ceux qui ont leur calepin et leur stylo, c'est mieux de prendre note. Qu'est-ce que signifie David? Dans le langage de l'ancien égyptien, David, on écrivait ça avec TWT. Ça, c'est dans le langage de l'ancien égyptien. TWT. Là, c'était la signification de David en d'autres termes. Toujours dans le langage de l'ancien égyptien. David signifiait aussi Toti. David signifie aussi Toti. Je donne l'orthographe de Toti. C'était O-W-T-I. T-O-W-T-U. T-O-W-T-I. T-O-W-T-U. Toti. Toti signifie image, ressemblance. Ça signifie aussi bien-aimé. Donc David était un jeune qui portait l'image de Dieu. Il portait l'image de la victoire d'Israël. Jésus-Christ était même sorti de David. Parce que Jésus-Christ, on l'appelle la rejeton de David. Jésus-Christ était plutôt le rejeton de David. Alléluia. Amen. Donc David représentait l'image de l'Éternel devant Goliath, devant les ennemis d'Israël. David ressemblait à Dieu. Avant la venue de David, le prophète Samuel avait parlé de David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David signifie aussi, comme je disais tantôt, bien-aimé. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de bien, disons, du mot bien-aimé, ça signifie aussi David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier point que nous voulons aborder à travers mon sous-thème, c'est de savoir que David savait qui était Goliath. David savait qui était Goliath.
David ayebaki ete nani azalaki Goliath. Comme il était un jeune ambitieux, Lokwa azalaki elenge moko atondisamaki na boyebi ebele. il savait l'ennemi qui était en face de lui. Ayebaki mongunu azalaki liboso na ye. Nous tous, nous savons, Biso nyonso toyebi. la Bible nous dit, Makomi ezoloba na biso David avait tué un lion. David abomaki nkosi. David avait tué aussi la ours. David abomaki mpe nyama oyo babengi ours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que parmi nous ici, il y a quelqu'un qui s'est battu déjà avec un lion? Ese moto moko kati na biso moto wakundana na nkosi. Est-ce qu'un jeune est fort pour se battre avec un lion? Elenge aza makasi ya kobunda na nkosi. Mais David était aussi un jeune comme toi et moi. Mais David ayaki mpe elenge lokola nga na yo. Mais il a osé pour se battre avec un lion. Amekaki na kobunda na nkosi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons quelquefois se mesurer de notre propre expérience Esengeli ba mosusu totelema mpe na boyebi na biso moko. pour savoir de quoi on est capable, Mpona koyeba na olenge nini tokokisami. de quoi nous pouvons affronter comme disons, de quoi nous pouvons affronter dans notre génération. Eloko ni biso tokoki koma kobeta fara na ngoma na biso. La jeunesse est une période d'ambition. Vraiment olenge ezali vraiment mbula moko ya baposa ebele. La jeunesse est une période de défi. Vraiment elenge ezali vraiment mbula moko ya kotelema nini. La jeunesse est une période de conviction. Elenge vraiment ezali mbula moko ya kotelema malamu. Nous devons avoir toujours de convictions positives. David avait des convictions positives. Voilà pourquoi il avait bâti Goliath. David savait qui était Goliath. Goliath était un Philistin. Il était même très fort, plus que tous les Philistins. Il était un homme géant, un homme costaud, un homme d'influence. Mais David qui était petit et qui était un jeune, à cause de ses ambitions, à cause de sa détermination, du fait qu'il savait qui il était, il a pu gagner Goliath. À cause de David, Israël avait trouvé sa victoire. Et Dieu te dit ce soir, tu es un jeune comme David. Tu dois porter les ambitions. Tu dois porter les défis. Tu dois penser positif. Alléluia. Amen. Tu dois révolutionner ta conscience. Parce que Dieu veut te préparer pour être David de ta vie, de ta famille et de ton pays. Dieu te prépare. À travers cette convention des jeunes, tu seras préparé si tu viens ici avec un objectif. De sortir avec quelque chose de la part de Dieu. Ne venez pas comme d'habitude. Venez pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai dit à un jeune ce soir, Dieu te prépare pour combattre le Goliath de ta vie. Dieu te prépare pour combattre le Goliath de ta famille. Dieu te prépare pour combattre le Goliath de ton pays. Parce que tu es David de ta vie. Tu es David du Congo. Si tu le crois, tu me dis Amen. Si tu le crois, tu me dis Amen. Alléluia. Amen. Dieu prépare un David dans ces lieux. Alléluia. Amen. Si tu t'accroches seulement au Seigneur, si tu restes un jeune fidèle à Jésus, tu seras David pour ta famille.
Alléluia. Amen. Pour être David pour sa famille, tu dois marcher avec Jésus-Christ. Vous avez compris depuis que j'ai tenu le micro. Je ne parle pas souvent du mot Dieu. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Mais je parle d'un nom puissant. Le nom de celui qui est au-dessus de tous les dieux. Le nom de celui qui est au-dessus des sorciers. C'est le nom de Jésus-Christ. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois savoir aussi l'ennemi de ta vie. Alléluia. Amen. David savait qui était Goliath. Ce n'était pas par hasard que David avait gagné Goliath. On ne peut jamais gagner un adversaire lorsqu'on ne connaît pas la faiblesse de l'adversaire. David savait la faiblesse de l'adversaire. Et voilà pourquoi David avait gagné. David savait que Goliath était avec les dieux de Baal. Alléluia. Amen. Il savait que lui avait les dieux d'Abraham. Les dieux d'Abraham est très puissant que tous les dieux de Alléluia. Amen. Et David dit, je combats avec toi avec les noms de l'Éternel Dieu. Du fait que David avait le nom de l'Éternel. L'Éternel que nous parlons, c'était Elohim au commencement. Il y a 2000 ans, ce même Éternel était à la croix. Et présentement, il n'est plus à la croix, le tombeau est vide. Il est vivant, il vit pour les siècles et les siècles. Celui qui était éternel, Elohim au commencement. Celui-là est celui qui est aujourd'hui. Jean dit dans Apocalypse, c'est Elohim qui est éternel. Il est le saint de tous les saints. Il est celui qui était. Il est celui qui est. Il est celui qui vient. C'est même éternel qui est Elohim. Il est Alpha et Oméga. Donc il est le commencement et le dernier. Alléluia. Amen. C'est cet Elohim à qui David s'accrochait. David était puissant parce qu'il avait Jésus-Christ en lui. Tu ne peux jamais être puissant devant les démons, devant les sorciers, devant les obstacles de ta vie si tu n'as pas Jésus. Je voulais dire à un jeune ce soir, l'âge de la jeunesse, c'est l'âge de puberté. L'âge de la jeunesse, c'est l'âge où si tu n'es pas prudent, tu vas aller dans n'importe quoi. Et voilà pourquoi tu dois conserver ta jeunesse en cachant en Jésus-Christ. David avait vaincu Goliath parce qu'il avait compris que je devais conserver ma jeunesse en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu as les obstacles devant ta vie. Les obstacles qui est devant toi. Ça peut être le moyen pour réaliser le projet de tes études. Peut-être que tes parents n'ont pas de moyens pour
pour te propulser d'aller loin dans les études. À cause du manque de moyens de tes parents, tu ne sais pas franchir l'autre rythme de ta vie. Un autre obstacle de ta vie, ça peut être le manque d'emploi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux avoir un emploi, mais tu n'as pas d'emploi. Donc, ce manque d'emploi, c'est un obstacle. Un autre obstacle de ta vie peut être le mariage. Il y a les jeunes parmi nous qui ont déjà atteint l'âge de mariage. Mais le mariage ne vient pas. Ça peut aussi être un obstacle pour ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux citer que ces quelques obstacles-là. Ces obstacles-là peuvent être aussi le Goliath de ta vie. Mais pour vaincre cela, tu dois avoir Jésus-Christ en toi. Alléluia. Amen. Tu dois garder le commandement de Dieu. Tu dois marcher dans la sanctification. Aujourd'hui, les églises ne parlent plus de la sanctification. Mais notre but en ces lieux, c'est d'être sanctifié. La Bible nous dit ça, la sanctification, personne ne verra Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu pour vivre la bénédiction. La bénédiction ne viendra jamais dans la vie de quelqu'un si la personne ne craint pas Dieu. Pour vivre la bénédiction de Dieu, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Abandonner tout ce qui est mauvais. Abandonner tout ce qui est Amen. Amen. La sorcellerie. Tu viens à l'église mais tu es sorcier. Tu es à l'église mais tu es sorcière. Le Saint-Esprit interpelle un sorcier ce soir. Le Saint-Esprit a une bonne nouvelle pour toi. Il m'a dit de te dire, tu dois abandonner la sorcellerie. Si tu ne laisses pas la sorcellerie, tu mourras. Tu mourras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un autre fruit de l'esprit, les mensonges, le kuta, vol, moibi. Alléluia. Amen. La fornication. Alléluia. Amen. Tu es jeune, tu n'es pas encore marié. Mais tu te livres à la fornication. Tu te livres à la prostitution. Tu te prostitues mais tu viens à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu prends l'argent de la prostitution, tu mets dans les paniers. Tu prends l'argent que tu as volé, tu mets dans les paniers. Si tu mets ça, même si tu mets des millions, tu ne seras jamais béni. Tu donnes ça pour plaire au pasteur et non pas pour plaire à Dieu. Mais nous devons plaire à Dieu que aux hommes. Pour plaire à Dieu, il faut servir la parole de Dieu. Et pas vivre l'interdit de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point.
Goliath savait la faiblesse de David. Goliath pas ebaki bokwei vraiment David. Notre deuxième point, Goliath savait la faiblesse de David. Ndanga na biso mi bale ete David et Goliath ye pas ebaki vraiment eloko na okwei sa David. Le premier point, je disais, David savait Goliath. Ndanga liboso na bi ete David ya ebaki Goliath. Mais notre deuxième point, Goliath savait la faiblesse de David. Goliath avait oublié Mais Goliath ya bosanaki que David avait un Dieu. David ya kina nzambe. Que David incarnait la divinité. David azalaki vraiment na bosantui. Dans la divinité de David, Na vraiment na kata bonzambe ya dans la David. divinité que David incarnait, Ana kati na bonzambe o David ande ko kovanda. cela dégageait la force et la puissance. Ya wana endoko bimisa bokasi pe makasi mingi. Alléluia. Amen. Le diable peut connaître tes faiblesses. O vraiment monguna ki koyeba pe eloko ko isaka yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable peut connaître tes faiblesses, O vraiment monguna ki koyeba pe eloko ko isaka yo. mais il ne sait pas qui est en toi. Mais ayebi te nani azakati na yo. La Bible nous dit ce qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Makomezolo bana biso o ezakati na biso azama kasi koleko azakati ya mokili oyo. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Soki nazobika ezali nga te moto nazobika eli kolo yesu nde kobika kati na ngai. Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Kolo kati na ngai ezali bimoniseli ya lokumu. Alléluia. Amen. Jésus en moi, Kolo kati na ngai c'est la force devant mes ennemis. ezali makasi liboso na bango na. Jésus en moi, Kolo kati na ngai je porte le pouvoir. nazosimba to nazomema vraimen bokasi. Jésus en moi, Kolo kati na je ngai porte la puissance. nazomema bokasi. Jésus en moi, Kolo kati na ngai j'incarne la divinité. oyo nazomema bonzambe. Alléluia. Amen. Jésus en moi, Kolo kati na ngai j'écrase le combat des sorciers de ma famille. vraiment nazokuka mpe nazoniata bibule nyonso ya bandoka Jésus en moi, nabi kolo kati le na ngai célibat n'aura pas de place. vraiment selibe kono esika te kati Jésus en moi, kolo kati na le ngai chômage n'aura pas de place. vraiment kozanga mosala kozala te esika na Jésus en ngai moi, kolo kati na le ngai péché n'aura pas de place. masumu ekozala esika te Jésus en moi, kolo kati na la ngai sorcellerie n'aura pas de place. indoki ekozala esika te Jésus en moi, kolo kati na ngai je ne tuerai jamais. nakoboma te Jésus en moi, kolo kati na je ngai ne rendrai jamais le mal aux autres. nakozongisa mabe na basusu te Jésus en moi, kolo kati na je ngai témoignerai la justice. wevemanga na kotatola te tembo Jésus en moi, kolo kati na ngai je témoignerai Jésus-Christ. na kotatola kolo yesu Est-ce qu'on peut acclamer pour toi? otokobeta maboko makati mpo lokumu na nzambe Gloire à Jésus. lokumu na nzambe Gloire à Jésus. lokumu na nzambe Nous allons lire même à la maison. tokotanga ata na bandako na biso Nous allons lire 1 Samuel chapitre 15 verset 32. tokotanga na 1 Samuel chapitre 15 kotanga na 32 Nous allons lire aussi 1 Samuel chapitre 17 verset 45. tokotanga mpe na 1 Samuel chapitre 17 kotanga kino na 45 Nous allons lire aussi Deutéronome chapitre 6 verset 15 à 18. tokotanga mpe na mokanda Deutéronome chapitre 6 verset 15 kino na 18 On n'a pas assez de temps pour lire ça. bongo eza vraiment molai te mpona kososola Vous yango pouvez avoir le temps demain à la maison, soit au travail. Vous allez lire ça. okozwa ngonga lobi na ndako ata na mosala okomekola yango La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. makomezoloba ete mokanda kaka mibeko ekima na monoko na yo Je dois m'éloigner de tous les désirs de ce monde, vraimen nakoki kokima maposa nyonso mokili oyo mais ne jamais m'éloigner de la parole de mais Dieu. kokima na liloba na nzambe te Je dois m'éloigner de tous les désirs de ce monde. nakoki kokima maposa nyonso mokili oyo Les désirs, les sentiments de ce monde passeront, vraimen baposa mpe nyonso mokili oyo ekoleka mais la parole de Dieu ne passeront jamais. sika liloba na nzambe ekoleka Et te voilà pourquoi nous avons l'obligation d'inculquer, de conserver la parole de Dieu en nous. yango wana epesameli biso ete totya liloba na nzambe mpe tososwa liloba na nzambe kati na biso Alléluia. amen Alléluia. amen Le troisième point, je parlerai sur quelques qualités qu'avait David. na ngai ya misato na kolobela vraimen biloko ya malamu ya misato ezalaki na dawidi C'est là où je vais finir pour respecter le timing qui m'a été confié. yango wana na kosuka wana mpona kopesa vraimen motuya na oyo bapesi ngai Alléluia. amen Les qualités qu'avait David. biloko ya malamu ezalaki kati na dawidi Parmi les qualités que David incarnait, boye na biloko ya malamu oyo dawidi azalaki nango David était un idéaliste. dawidi azalaki moto moko azalaki na babule ebele Il était un idéaliste. azalaki moto moko azalaki mabule ebele Il souhaitait
accompli des grandes choses pour rendre Israël meilleur et puissant. Il souhaitait accomplir de grandes choses. Est-ce que toi, jeune, est-ce que tu souhaites réaliser les grandes choses? On ne peut jamais réaliser les grandes choses que lorsqu'on est païen. Mais nous devons réaliser les grandes choses avec Jésus. Si le monde sont dans le fétiche, nous ne serons pas dans le fétiche. S'il faudrait gagner de l'argent, il faudrait toucher le mpungu ou voir un gourou. Nous ne verrons pas un gourou, nous ne toucherons pas au mpungu. Le Saint-Esprit interpelle un jeune ce soir. Si dans ta vie tu as déjà touché au fétiche et que tu le gardes jusqu'à ce jour, tu gardes toujours de petits fils sur la hanche. Je te dis ce soir, tu dois te repentir. Tu dois voir le pasteur et remettre tout. Notre protection, c'est dans le sang de Jésus. La meilleure protection, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus plus fort que le sang des morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si dans ta famille il y a des personnes qui ont touché au fétiche, lorsque tu vas rentrer ce soir à la maison, il faut dire à la maison, à papa ou à maman, papa, tu lui diras, nous avons reçu un enfant de Dieu qui nous a prêché. Il nous a dit, c'est lui qui est dans le fétiche. Sa place est en enfer. Sa place est en enfer. Tu diras papa et à maman, le fétiche ne protège jamais. Nous avons connu des grands magiciens de ces pays. Ils sont aujourd'hui dans les Seyol. Ils sont morts. La magie n'a pas pu le protéger. La magie n'a pas pu repousser la mort, d'être loin d'eux. Mais le sang de Jésus peut protéger. Je disais, le sang de Jésus ne peut pas. Si j'emploie paix, donc c'est au conditionnel. Mais je dois dire, le sang de Jésus protège. Donc le sang de Jésus doit protéger. Parce que c'est le sang d'un Dieu véritable. Je disais que David était un jeune idéaliste. Il souhaitait accomplir les grandes choses pour Israël. À cause de David, Israël était devenu puissant vis-à-vis de ses ennemis. Deuxième qualité de David, il avait une bonne opinion de lui-même. David avait une bonne opinion de lui-même. Est-ce que toi tu as ta propre opinion ou tu t'accroches aux opinions des autres? Est-ce que tu dois être sûr de Dieu et de toi-même. La Bible dit, confie soit l'homme qui se confie à l'homme. Ne te confie à personne pour ta vie. Même pas sur ton père et ta mère. Mais tu dois te confier à Dieu et à toi-même. Alléluia. Amen. Parce que dans le moment difficile, quelquefois on reste seul. C'est dans ce moment-là qu'on voit l'intervention de Jésus. Donc tu dois avoir une opinion individuelle pour réussir ta vision.
dois garder tes opinions comme jeune. C'est ce que les Français appellent opinion traitée. Alléluia. Amen. Troisième qualité qu'avait David, il s'est montré légèrement orgueilleux. David s'est montré légèrement orgueilleux. Là, c'est le français. En d'autres termes, cette phrase légèrement orgueilleux veut dire David était un jeune humble. La Bible nous dit l'humilité élève à la gloire. Et Dieu rabaisse les orgueilleux. Nous devons être humbles. Tu dois demeurer un jeune humble. L'humilité attire le respect vis-à-vis des grands. Nous devons respecter les parents comme jeunes. La Bible nous dit celui qui n'obéit pas aux parents ne vivra pas longtemps. Nous devons respecter nos parents. Nous avons les parents charnels et les parents spirituels. Nous devons respecter ces deux parents-là. Ils sont très utiles pour notre élévation et bénédiction. Si toi tu as négligé tes parents, je te demande d'aller te concilier avec les parents. Si tu as abandonné tes parents, t'occupe que de ta propre vie. Si tu rencontres quelqu'un dans la rue qui demande, disons qui te demande 500 fois 1000 francs, donnez-les. N'incarne pas la croyance qu'on dit si tu donnes, il va te bloquer, il ne va pas te bloquer. Donner, c'est en donnant qu'on deviendra riche. C'est en donnant qu'on tire la bénédiction. La dernière qualité qu'avait David, il aimait se former dans les épreuves difficiles. David se formait dans les épreuves difficiles. Nous devons quelquefois aimer les épreuves. C'est pour notre formation. Alléluia. Amen. Ne cherchez jamais à t'informer à travers la richesse de ta famille. Mais cherchez à te former avec beaucoup de difficultés. Les difficultés te donnera plus de la sagesse. Les difficultés te donnera plus d'être réservé. Te fera d'être une personne réservée. Alléluia. Amen. Enfin, on va nous lire dans Apocalypse chapitre 22 verset 20 rapidement. Apocalypse verset 22 qui en a 20. Apocalypse chapitre 22 verset 20. Apocalypse chapitre 22 qui en a 20. Si un lecteur ou une lecteuse peut nous aider de lire rapidement. Apocalypse 22 verset 20. Apocalypse verset 22 qui en a 20. Oui, l'homme de Dieu. Oh, mon Seigneur Nzambé. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Est-ce qu'un jeune peut acclamer la parole de Dieu? La parole de Jésus a été prononcée ce soir. Je crois fermement que le Saint-Esprit a sonné le cœur de quelqu'un. Il y a un jeune qui a reçu sa part de la part du Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
Jésus-Christ revient bientôt. Nkolo Yesu azoya kala te. Je ne termine jamais ma prédication partout ailleurs sans pour autant faire cet appel. Vraiment nasilisaka vraiment bitaisi nanga te sanke na lobeloko. Sans pour autant interpeller les enfants de Dieu. Vraiment nazelisaka te pona kobenga bana nzambe. Pour leur rappeler que Jésus-Christ revient. Pona kaka kobandelela bango ke Nkolo Yesu Il viendra akoya enlever son église. akoya tombola etonga na ye. Est-ce que toi tu seras enlevé Yo kokende parmi les saints? na basantu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons écouté la parole de Dieu. Oyoki loba na Nzambe. Si ce message t'a interpellé Soki loba wana esimbi et yo. que tu es un jeune, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, Yozaye elenge ondimana Nkolo Yesu abomo na tu veux donner ta vie en Jésus-Christ. olingo pesa bomo na Nkolo Tu Yesu. veux abandonner le péché. Olingo tika mabe. Tu veux abandonner la sorcellerie. Olingo tika kindoki. Tu veux abandonner la magie, le fétiche. Olingo tika vraiment kindoki pe soloka. Tu veux venir en Jésus. Olingo ya na Nkolo. Tu viens devant, on va prier pour toi. Yaka osenga tobondela J'ai pona. vu notre frère qui chante bien, il peut venir devant. Namonaki ndeko na biso azoyemba malamu akoya liboso. Notre bien-aimé, le Saint-Esprit me parlait pendant que tu chantais. Omolinga mi elimo santo ndeko lobelanga tango ndeko sambela. Tu as un don de la part de Dieu. Ozali na likabo na ndambo na Le Nzambe. Seigneur t'amènera plus loin. Kola komemo mosika. Mais il te demande une seule chose. Mazo sengo soloko moko. Tu dois demeurer dans la prière et dans la méditation. Esengeli oumela vraiment na kokonde ya pena kotanga Tu makoti. dois être un homme de prière. Esengeli ozala vraiment mobali moko ya Marcher avec kokonde. Jésus. Tambo wana Yesu. Les dons qu'il y a en toi, We vraiment makabo eza kati na yo. ça va éclater dans les avenirs. Vraiment yango ekoki. Dans les jours à venir. Kola pambola Que bini. Dieu te bénisse. Kela pambola yo. Est-ce qu'un jeune qui a reçu la parole de Dieu ce soir, Elenge moko ya bili loba na Nzambe na pokwa lelo. qui veut donner sa vie à Jésus, Nanga ngapesa bomo ne na Nkolo. qui veut donner sa vie à Jésus, Nanga ngapesa bomo ne pa ya Nkolo. un jeune qui a pris la décision de sortir dans la fornication, Elenge moko oyo ayoki pa linga bima na mabe. de sortir dans la prostitution. Kobima na kati na kindumba. Tu n'es pas encore marié, mais tu n'es pas vierge. Obali te moza déjà malamu te. Tu n'es pas encore marié, mais tu as perdu la chasteté. Obali te mais je bukisi yo ya malamu. Mais tu demeures dans une vie qui n'honore pas Jésus. Vraiment ozobika na bomo moko ezopela Nzambe lokumu te. Jésus-Christ veut te sauver ce soir. Kolo alinga bikiso na pokwa lelo. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier par rapport à cette parole. La prise de conscience. Dieu soki bataka soki ososoli yo moko te ososoli te nani yo oza na ye okosala makambo ebele babi toza bilenge balamuka lelo nini yango ezosalaki yo lala pongi babi jeune réveille toi mini yango ezolalisa pongi eza bolembo eza faiblesse eza lourdeur ezali balabala yo yesu babibisa kozala bajeune balamuka bajeune basosoli bazali na kombo na yesu Jésus.
nyonso tozokanga yo na kati na pongi kasi jeune esengeli olamuka jeune osereveille ozwa conscience pesa bolembu wana pesa négligence misumu ezokanga yo après que yosalela nzambe tabokanga na nzambe te beta maboko ozopesanga na kombo na yesu Que Dieu bénisse son serviteur, jeune idéaliste, jeune humble, jeune Mobilabiso, Ayebi Nani Azali Ali Makasi Naye, David Aebaki Makasi Naye, la CP Babi Kenzo Kande, Goliath pas Aebaki ma faiblesse à David, Ayebi Kazaye Moukouze, Ayebi Kazaye Mwana Mouké, Satan Ayebi Koko Saranayo, Ayebi Kofi Karanayo. Aïdi ko zalano impoli, aïdi ko solisaka ba mikolo te. Mais azobosa na kozala Yesu kati na yo. Christ en toi c'est l'espérance de la gloire. Christ en toi c'est l'espérance de la gloire. Oh Jésus, malgré tout tu as Jésus. Sambe le voilà, ba koye Yesu. Lokola yo za kati na ngai. Lokola za kati na kobange lokote. Na kobange lokote. Beta unyo se kangami na ngai. Ezokweya na kombo na Yesu. Elombo na yo. Eliate nyonso. Atelemi liboso na ngai. Atelemi liboso libota na ngai. Azokweya. 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 Elonde. Soka maboko zokwesa Goliath wana. Atelemi liboso na yo. Azokweya liboso. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Ceci qu'à la vie na biso. Yesu kazomo ya mutu moko. Ekango la biso Seigneur. Goliath atenga mabota na famille na mboka. Akoza pauto tiko yoka. Lelo koyi makali. Toto ndio botondi. Pasto za malamu. Na kopo kitoko. Pomode na Yesu Masia to bode ndio. Amen. Bote la Yesu makako kwa Amen. Tika ete Nzambe apambola mosali na ye na maloba kitoko. Nzambe apambola pe yo kati esika tokomi na moment na biso ya bonfrance. Toza invité notre papa, le berger Mehdi, tango azotelema azopusana tobeteli Nzambe maboko. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur très très fort? Est-ce que les années les gens vont mettre la Yesu maboko makasi? Maman beta la molola Yesu. Je n'en vais mettre l'ensemble de molola sate. Est-ce que je ne vais pas mettre l'ensemble de molola makasi sate? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nana Pandola Mina pourquoi lélo. C'est pas le gogo pour la gloire de Dieu. C'est pas le gogo pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Et nous, les salingara fasimoko. Pendant que Batouba beta maboko, pendant que Batouba telema, misusu bafandi na bango. Amen, amen.
Mais la présence en ça, va ça la Amen, amen. Alléluia. Dans le télé ma bête ma boko, au télé ma bête ma boko. Amen. Est-ce que vous pouvez remettre l'ensemble ma boko ma case? Est-ce que vous faites la musique ma boko ma case pour la gloire de Dieu? Télé ma bête ma boko pour la gloire de Dieu. N'a pas la porte mon nom du monde. Mon nom du monde va mettre l'ensemble ma boko. Mon nom du monde va mettre l'ensemble ma boko. La va se Alléluia. Intéressé mon papa lobby. Allez à des fois ma limite obstacle dans ma vie na biso de faire musala. Obstacle mse dans ma vie na biso de faire mbongo. Ale faire libala makamozo simbate. Na lingi mutu moko sikoyo. Wa lingi nzamba longi se bitumba ozo tele maliboso na ye. Asimo offrande. On veut déclarer na carte offrande na yo. Na lingi bongo offrande moko. Oya déclaration. Vous avez dit offrande longue offrande est déclenché un miracle pour Nanga. Mais est-ce que dans la mouton a posé Libala? Est-ce qu'il y a un chien qui a posé à Londres? Est-ce qu'il y a un chien qui a posé à Percé? Et maintenant, on a posé à l'Ibambo Lanzambe. Est-ce qu'il y a un posé à l'Ibambo Lanzambe? Simba offrande.